Je suis Christophe Mélier, installé sur une ferme laitière avec Charlotte, mon épouse. Pour moi, un système herbagé, ça se caractérise par la majeure partie de sa surface de la ferme implantée en herbe, destinée principalement à l'alimentation des animaux. Les vaches, les génisses. Cette surface d'herbe peut être en partie récoltée au printemps pour créer des stocks pour l'été quand c'est très sec, ou alors l'hiver quand les vaches ne peuvent plus sortir pâturer. Voilà, il faut savoir que une vache qui pâture peut produire du lait sans ajout d'aliments extérieurs, puisque l'herbe c'est un aliment ou un fourrage plutôt équilibré, quoi. Et du coup, je voulais relever une petite annotation qu'un copain m'a fait lors d'une réunion adage, puisqu'on a réaménagé notre bâtiment il y a peu de temps, et qui m'a dit que finalement, la meilleure manière de payer mon bâtiment, c'était de laisser, de faire en sorte que les vaches passent le moins de temps possible à l'intérieur. Voilà, pour moi, c'est ça un véritable système herbagé. Les bienfaits de la prairie sont connus par le stockage de carbone, maîtrise de l'érosion, du ruissellement lors des fortes pluviométries ou des intempéries, etc. En même temps, sur la ferme, avec Charlotte, on a eu l'occasion de mener une politique de replantation de haies, puisqu'on est sur un territoire très ouvert, d'où la nécessité de replanter, et qui a aussi un bienfait pour le pâturage, puisqu'on offre un confort pour les animaux, c'est-à-dire de l'ombre l'été, protection de la pluie, mais aussi pour le paysage. J'ai l'impression de participer à l'aménagement de mon territoire par ce biais de replanter des arbres. Dans un second temps, le fait de développer son système herbagé, on l'a bien ressenti sur la ferme. Depuis qu'on a développé l'herbe, on utilise beaucoup moins de produits phyto. D'ailleurs, on a même arrêté d'utiliser des produits phyto. On n'utilise plus d'engrais minéral. Et naturellement, on l'a aussi ressenti sur nos résultats éco qui se sont radicalement améliorés, puisqu'on a très largement diminué nos charges. Ouais. Et en même temps, je me sens naturellement plus attaché à mon territoire, parce que je sais que là, avec ce système-là, je suis capable de produire du lait grâce à la surface agricole du territoire, quoi. Maintenant, vu cette évolution de système, je suis beaucoup plus serein d'être paysan aujourd'hui. Je sens des perspectives sur du long terme, en étant plutôt tranquille en termes financiers, mais aussi dans la relation avec les habitants de ma commune, puisqu'on peut participer ou on peut échanger sur notre aménagement de territoire, quoi. Il y a la possibilité de créer du lien entre les élus et les paysans, d'orienter ensemble politiquement l'aménagement de notre territoire pour que toute la population s'y sente bien. Par exemple, favoriser des échanges parcellaires entre paysans afin de limiter le déplacement des outils agricoles sur les routes communales. Sur la ferme aussi, par exemple, on a signé une MAE, mesure agro-environnementale, il y a quelques années, afin de développer notre système herbe. Ça a été proposé et validé au niveau du bassin versant. Ce qui pourrait être fait, c'est d'inciter à faire des plantations de haies, par le biais de chantiers participatifs ou de co-construction, et parce qu'on le voit ici sur la ferme, on a replanté des haies au niveau d'un chemin de randonnée sur la commune d'Essé, qui permet à tout le monde d'en profiter, nous en tant que paysans pour le confort de nos animaux, mais aussi pour les randonneurs de se balader dans un paysage un peu plus sympa et plus joli, et à l'occasion de recréer du lien au sein même de notre population, tout simplement.